Yesu Momoy bojali ojali kolo Yoso ifuka mara komonayo. Amen. Que notre Dieu soit béni et qu'il soit élevé. Parce que nous avons une grandiose joie de passer encore devant de vous cet après-midi. Nous sommes remplis de beaucoup d'enthousiasme également. Nous savons également que notre Dieu nous a gardés et protégés pendant 2 ans. Et pour cela, nous sommes tellement reconnaissants envers notre Dieu. Parce que même un enfant de 2 ans, il sait appeler le nom d'une personne. Amen. Hein? Et beaucoup commencent par 2. Nous disons grandement merci à notre Dieu. Parce qu'il nous a défendus. Amen. Nous disons merci à notre Dieu parce qu'il nous a défendus. Parce qu'il s'est transformé en un véritable avocat. Il a permis que son église puisse persévérer, prospérer. Mais comment? À tous égards. Amen. Prospérer à tous égards. C'est ce que notre Dieu a fait. Et en tout cas, cet après-midi, nous sommes remplis de beaucoup de joie encore. Nous savons que dans ces 2 ans, nous avions connu le haut et le bas, mais il nous a ramassés, il nous a lavés, il nous a réhabillés. Eh bien, nous sommes devenus encore ses serviteurs qui sont remplis de sa puissance et de son pouvoir. Alléluia. Tenons-nous debout, bien-aimés dans le Seigneur. Tiens-toi debout avec ta parole. Et c'est ta Bible également. Tiens-toi debout. Et nous avions toujours aimé la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est pour nous un tout. Comme Job qui dit à Dieu, les questions que tu m'administres, je n'ai aucune réponse pour ça. Mais tout ce que moi je sais, c'est que tu es celui qui est le tout pour moi. Alléluia. Alléluia. Avant que nous ne puissions lire la parole de cet après-midi, je tiens comme d'habitude à donner certaines portions d'écriture qui vont devoir nous accompagner. Cet après-midi, toi qui es en train de noter, écris Apocalypse chapitre 3 du 7e au 12e verset. Apocalypse 3 du 7e jusqu'au 12e verset. Écrit également Josué chapitre 1er, le verset 8. Josué chapitre 1er, le verset 8. Et enfin, écrit également Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, le verset 17. Luc 4, verset 17. Alléluia. Mais on va nous faire une lecture dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, du 7e jusqu'au 12e verset. Et l'on nous lit la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas,
mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Acclamons fortement pour la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant d'entrer dans le bain de cette prédication, nous allons faire comme il en est des coutumes. Nous allons nous saluer les uns les autres. Salue surtout celui que tu ne vois pas d'habitude. Et que l'on se dise, ajoute une nouvelle couronne de vie. Ajoute une nouvelle couronne de vie et garde la loi de Dieu. Ajoute une nouvelle couronne de vie et garde la parole de Dieu et garde la loi de Dieu. Nous vous saluons au nom de Jésus et nous vous disons de recevoir une nouvelle couronne de vie et même de garder la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Nous, comme nous avions dit dans notre introduction, nous sommes remplis de beaucoup de grâce parce que Dieu nous a fait réussir. Et nous avons une grandiose joie parce qu'il nous a fait grandir. Amen. Alléluia. Dis d'abord à ton voisin que 2 ans reçoit la double portion. 2 ans reçoit la double portion. Amen. Aujourd'hui, nous marchons dans les chiffres 2. 2 ans et recevons la double portion. Amen. Là, c'est la parole prophétique. Alléluia. Nous disons que ce soir, exceptionnellement parlant, nous sommes en train de parler d'un sujet bon. Et notre sujet dit, ajoute une nouvelle couronne de vie et que tu gardes la loi de Dieu. Ajoute une nouvelle couronne de vie et garde également la loi de Dieu. Amen. Nous disons grand merci encore à notre Dieu. Nous continuons à le dire parce que ce que Dieu a fait de nous, personne ne le ferait pour nous. Et personne ne pourra le faire pour nous. Alléluia. Que le bon Dieu bénisse sa visionnaire et encore notre visionnaire, Maman Mwangi Maoua Esther, parce qu'elle ne cesse jamais de se débattre, qu'elle ne cesse jamais de se fatiguer. Question que l'œuvre de l'Éternel grandisse. Parce qu'aujourd'hui nous avons grandi. Alléluia. Que l'Éternel bénisse encore tous les serviteurs et toutes les servantes de Dieu. Et en particulier qu'il bénisse notre modérateur de la soirée, le frère Enoch Chabou, parce qu'il est celui qui nous a conduits au devant de Jésus ce soir comme étant une offrande particulière et parfaite. Alléluia. Que l'Éternel bénisse encore l'apôtre Jephté Banza. Et même que l'Éternel bénisse encore le docteur Israël Amissi. Parce qu'il a permis encore que ces 2 hommes se présentent au devant de vous ce soir. Mais qu'il ne t'oublie pas toi qui t'es déplacé de chez toi jusqu'ici. Que l'Éternel nous soit tous favorables. Mais nous disons que nous sommes en train de parler de ce sujet exceptionnel. Et notre sujet exceptionnel dit, ajoute une nouvelle couronne de vie et que tu sois celui qui garde la loi de Dieu. Alléluia.
Le frère Fabrice, que l'Éternel ne l'oublie pas aussi, parce qu'il nous sert à nous donner encore ou à nous faire entendre la parole de Dieu. Et il nous a fait une heureuse lecture, tirée dans Apocalypse 3, du 7e jusqu'au 12e verset. Mais ici, la Bible est en train de nous parler de l'exemple d'une église. Cette église avait existé sur terre, mais en ce jour, l'église n'existe plus. Mais cette église existait également. Mais c'est quelle église? C'est l'église de Philadelphie. Et l'homme de Dieu, le frère Fabrice, il nous a lu dans Apocalypse 3 la parole de Dieu en son début, dans son initial. Elle est en train de se présenter. Jésus seul se présente dans cette église d'Apocalypse comme une clé de David. Alléluia. Dieu se présente comme la clé de David. La clé de David, c'est-à-dire roi. C'est-à-dire que c'est la clé du roi. Amen. La clé de David, c'est-à-dire que la clé du roi. Alléluia. Et lui-même Jésus-Christ, pour nous faire encore démontrer que lui, il est la clé du roi, il est en train maintenant de se révéler seul. Dans Apocalypse 1er, le verset 18e, que je suis celui, le premier et le dernier. Je suis descendu. J'ai sur moi la puissance, la clé du séjour des morts et même de la mort. Raison pour laquelle nous disons que nous aimons la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle nous conduit, elle nous approuve, elle nous affirme comment Dieu seul, comment Jésus-Christ seul, il est celui qui est le roi, qui se retrouve au-dessus de tout le roi. Raison pour laquelle ce soir, nous disons aussi grand merci au roi des rois, parce que dans son royaume, il nous a fait entrer ce soir dans la célébration de cette deuxième anniversaire. Alléluia. À l'occasion de ce deuxième anniversaire, la célébration de notre deuxième année, il a permis à ce que son royaume soit encore ouvert pour que nous puissions aussi y accéder. Parce que lui, il a la clé du roi des rois. Et comme il a la clé du roi des rois, si nous sommes parvenus ce soir à réussir et même à grandir, à célébrer 2 ans et même à recevoir la double portion, c'est parce que lui qui a la possibilité d'ouvrir, il a ouvert son royaume et nous sommes entrés. Alléluia. Amen. Mais la parole continue également. Toujours dans Apocalypse 3. Le Christ est en train de dire quelque chose de très important. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je sais certainement, je sais Philadelphie, que tu es celui qui a peu de puissance. Philadelphie, tu n'as pas beaucoup de puissance. Tu as peu de puissance. Mais ce qui me plaît, c'est parce que tu as gardé ma parole. Alléluia. Amen. Yes. Que l'Éternel soit élevé. Parce qu'aujourd'hui, il nous a fait réussir. Pour que tu réussisses dans les affaires de Dieu, dans la présence de Dieu, laisse-moi te dire que ce n'est pas la grandeur de ta puissance. Ce n'est pas parce que les démons te craignent. Non. Pour que tu réussisses dans les affaires de Dieu, dans un ministère de l'Éternel, il serait bon que tu sois celui qui garde sa parole. Alléluia. Amen.
Nous aimerions que nous soyons ceux qui gardent encore la parole de Dieu. Parce que si nous gardons la parole de Dieu, nous serons couronnés jour après jour, instant après instant. Et là, l'Éternel sera toujours en train de nous soutenir. Mais le Christ, l'ange de l'Éternel, il dit à Philadelphie que Philadelphie, en tout cas, tu as peu de puissance. Hein? Tu as vraiment peu de puissance. Mais ce qui t'a fait réussir, c'est parce que Philadelphie, tu gardes encore ma parole. Garder la parole de Dieu, c'est une grande responsabilité. Pour que cette église grandisse encore, prospère à tous égards, il serait bon que ses serviteurs, ses ministres, ses hommes et ses femmes, brièvement son peuple, il faudrait que son peuple garde la parole, puisque l'église, pour que cette église ajoute encore des couronnes sur les autres, les années sur les autres années sur ces 2 ans, raison pour laquelle nous avons dit quelque chose, que Adam et Ève, ils perdirent la responsabilité, l'autorité, parce qu'ils sont ceux qui étaient allés loin. Loin de quoi? Loin de la loi de Dieu. Alléluia. Si nous gardons la loi de Dieu, laisse-moi te dire que tu ne seras jamais chassé de son ministère. Amen. Aujourd'hui, il y a de ces serviteurs de Dieu. Saint-Esprit, aide-moi. Aujourd'hui, il y a de ces serviteurs de Dieu. Et ces serviteurs de Dieu là, ce sont comme des Adam. Adam comment? Dieu prit Adam. Dieu le mit dans le jardin d'Éden. Et quand Dieu mit Adam dans le jardin d'Éden, Dieu lui dit Adam, mais écoute Adam, moi, je te donne cette charge de garder le jardin, de l'arroser, cultiver la terre, mais il ne faut pas toucher à l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais Adam, c'est seulement lui qui avait reçu la charge. Ève n'avait point reçu de charge. Parce qu'elle, c'est une alliance. L'alliance n'a pas de charge. Celui qui a la charge, c'est le ministre. L'alliance a la grâce. Mais quand le ministre, lui qui a la charge, il ne marche pas conformément à la grâce de l'alliance, la même alliance va te faire chasser. Amen. Raison pour laquelle j'ai dit, Jésus vainqueur, il serait mieux aujourd'hui que nous soyons ceux qui ne sont pas des serviteurs à Adam. Parce que quand Dieu avait mis Adam dans le jardin, lui donnant les responsabilités, il s'était fait un jour que Ève, lui qui est une femme, et comme Dieu, dans sa façon de cacher sa sagesse, parlant de la femme, il ne parle que de l'alliance. Et Adam, il avait été dérouté par Ève. Ève qui est toute une alliance, Ève qui est toute une grâce. C'est-à-dire toi, serviteur de Dieu, de Jésus vainqueur, il serait mieux que tu gardes la parole de Dieu pour que ce ministère ici, pour que cette grâce qui est dedans, pour que cette alliance dans laquelle nous travaillons ne puisse pas te chasser. Je vous dis, l'alliance est vraiment méchante. Si tu ne gardes pas la charge de Dieu, la responsabilité de Dieu, l'alliance est vraiment méchante. L'alliance est comme de l'huile qui est dans des casseroles en métal. Et cette huile est en train de briller. C'est comme ça avec l'alliance. Si tu n'as pas la loi, une fois que tu touches à ces casseroles-là, qui a l'huile, et l'huile qui est en train de chauffer, l'huile est l'alliance. Une fois que tu touches, manquant la responsabilité, allant loin de la charge, itakuchoma. Et quand ça te brûle,
Kima. Alléluia. Raison pour laquelle les histoires que Dieu a fait aujourd'hui dans nos vies, les histoires que Dieu a faites aujourd'hui dans nos vies, ce sont des histoires qui sont tellement plus grandes. Et aujourd'hui, Christ, il nous appelle. Il nous appelle. Il toque à nos cœurs, à nos âmes, à nos esprits. Question que nous soyons ceux qui ajoutent premièrement une couronne sur l'autre et qui garde sa parole. Parce que si tu ne gardes pas sa parole, l'alliance va te chasser. L'alliance est méchante. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui blague. Alors aujourd'hui, nous faisons réussir. Nous faisons arriver jusqu'en cette deuxième célébration. Le Christ nous aime bien. Et il serait mieux que son Église prospère à tous égards. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde, que tu sois celui, en tant que serviteur de Dieu, servante, intercesseur, chanteur, chanteuse, que tu sois celui qui travaillant en ce ministère, qui travaillant en cette église, qui garde sa loi. Là maintenant tu vas bien ajouter une couronne sur ce que tu as. Josué chapitre 1er, le livre de Josué à son chapitre 1er, le verset 8e. L'on nous lit la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons Josué chapitre 1er en son huitième livre. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dis tous les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. La parole de Dieu dit quelque chose. Un conseil qui dépasse même celui des parents. Amen. La parole de Dieu dit, pour que tu aies quoi? Du succès. Il faut faire quoi? Il faut garder la parole. Il faut que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de toi. Alléluia. Mais Dieu est en train de parler à qui? Il parle à son peuple. Et le peuple d'Israël, dans la révélation, c'est l'image toujours d'Adam. Mais la parole ici dans Josué, pourquoi elle dit que ce livre, quel livre? Le livre de la loi, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais pourquoi il dit que ce livre ne t'éloigne pas de ta bouche? Parlant de la bouche et parlant de ce livre, quand on voit les livres dans la révélation, le livre c'est le ciel ou encore la terre. Alléluia. Ici, j'ouvre d'abord une parenthèse pour aller rapidement. J'ouvre une parenthèse et je vais parler par la révélation et par la connaissance. Parce que nous aimons vraiment présenter un agneau sans défaut au peuple de Dieu. Et là, nous avions parlé par prophétie. Nous devons maintenant parler par révélation et par connaissance. Pour que celui qui a un ministère de la parole en lui soit connecté à la pensée de Dieu. Mais la parole de Dieu dit que ce livre, de quoi? De la loi, qu'il ne fasse jamais quoi, qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Nous parlons par révélation et par connaissance. Nous allons sonder la pensée de Dieu. Mais quand la Bible nous dit que ce livre, le livre, c'est les cieux. Et le livre, c'est encore la terre. Mais le livre qui est les cieux et même la terre, la parole de Dieu dit que ce livre ne puisse pas s'éloigner encore de ta bouche. Mais la bouche, c'est quoi? La bouche, c'est la publicité
publication. La bouche, c'est la publication. C'est-à-dire que dans ta façon de vivre, il ne te manque jamais de publier la gloire du ciel. Alléluia. Mais nous avons dit que la Bible, le livre, c'est les cieux, encore la terre. Mais ici, ce livre qu'on nous parle, ça nous parle de quoi? On nous dit que c'est le livre de la loi. Et nous savons que la loi, c'est un ministère qui est venu avec Moïse. Et Moïse, c'est qui? Moïse, c'est un serviteur de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est en train de nous dire par ceci que les livres de la loi qu'on est en train de nous donner, c'est les cieux ou encore c'est la part de Dieu. C'est-à-dire que dans ta vie, que tu ne manques jamais de publier la part de Dieu partout que tu te retrouves. Mais nous aimons la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est une preuve. Raison pour laquelle, pour appuyer cette pensée que nous avons enlevée, c'est que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Nous allons demander qu'on nous lise le livre de Luc à son chapitre 4. Luc chapitre 4, le verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Alléluia. Là, c'est l'histoire de Christ. Une fois qu'il était à Capernaum, comme dans ses habitudes de ne consulter que la parole de Dieu, il était maintenant dans un temple. Et on lui avait remis un livre. Amen. On lui avait remis un livre. Et quand on lui remit ce livre, qu'est-ce qu'il fait? Il fit quoi? Il prit ce livre, il l'ouvrit dans le livre du prophète Isaïe et il publie l'année de grâce. Mais qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que le livre, c'est soit les cieux ou encore la terre. Et nous avons dit que le livre de la loi, c'est la part de Dieu. Et la bouche, c'est la publication. Raison pour laquelle, quand tu lis 18 et 19, Christ dit, je suis venu pour publier. Donc je suis venu avec les livres de la loi. Je suis venu l'exprimer par les sentences de ma bouche. Alléluia. Amen. Je suis venu le publier par les sentences de ma bouche. Et quand Christ est venu publier cette année de grâce, il a rendu libre ceux qui étaient fermés, les captifs ont été libérés et tout le monde a été libre. Alléluia. Amen. Mais le livre que Christ avait ouvert ici, il l'a ouvert en tant que qui? Il l'a ouvert en tant que celui qui est dit par Jean 3,16 que car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais pourquoi Dieu avait envoyé son Fils unique? C'est parce que depuis qu'Adam était allé loin la loi de Dieu, depuis qu'Adam était allé hors la charge de Dieu, il n'y avait personne qui avait cette autorisation de venir et d'ouvrir quoi? Et d'ouvrir les livres. Et c'est quoi les livres que personne n'avait réussi d'ouvrir? C'est la vie des hommes. Et donc c'est le monde. Raison pour laquelle je suis en train de finir. Mais je vais finir en prophétie. J'aimerais que tu me suives très bien pour que tu comprennes qu'est-ce que Dieu t'a apporté ce soir. Mais depuis qu'Adam et Ève avaient péché, il n'y avait personne qui avait reçu ses responsabilités d'aller et d'ouvrir les livres, de libérer et de publier encore l'année de grâce. Pourquoi? Il n'y avait personne qui avait eu cette responsabilité parce que Adam et Ève
Dieu leur donna la charge. Perdant la charge, automatiquement, ils étaient allés loin de la face de Dieu et ils étaient ceux qui étaient en train d'être manipulés par la loi au lieu qu'eux manipulent la loi. Alors, comme Adam c'est Israël, raison pour laquelle nous le disons, nous avions eu les prophètes qui sont venus, nous avons eu des Michel qui sont venus, nous avons eu des Habakkuk qui sont passés, nous avons eu des Sophonies qui sont passés, mais tout ce monde-là n'avait pas reçu de se tenir debout, de récupérer le livre, de l'ouvrir, de le lire et même de publier l'année de grâce du Seigneur. Mais c'est quoi ce livre-là? Ce livre-là, c'est la vie des hommes. Et donc personne n'avait reçu cette responsabilité d'ouvrir la vie dans le monde. Et raison pour laquelle, quand Christ lui-même est venu, il se tenait debout. Il se tient debout dans le temple qui est l'alliance. Et dans la révélation, il récupère les livres pour dire, je suis celui que mon Père a envoyé, celui qui n'était pas allé loin la loi, celui qui a gardé la loi, celui qui a la possibilité d'ouvrir. Et c'est moi. Je récupère les livres parce que je garde la loi et je publie l'année de grâce du Seigneur. Alléluia. L'année de grâce du Seigneur. Il publie pourquoi? Parce que la publication c'est sa bouche. Et les livres, ce livre de la loi, c'est la part de Dieu. Donc il est celui que Dieu a mis à part pour qu'il vende et qu'il soit celui qui délivre, qui ouvre les livres qui étaient fermés pour que ces livres-là, en les lisant, en les publiant, que moi et toi, nous soyons libérés. Mais où est-ce que j'ai fini maintenant? Aujourd'hui nous disons que ajoute une couronne de vie et que tu gardes la parole de Dieu. Jésus-Christ, il est celui qui a ouvert les livres. Il a publié les paroles du livre parce qu'il a gardé la parole de Dieu. Mais aujourd'hui vainqueur, pour que cette église arrive parfaitement, pour que cette église arrive véritablement jusqu'aux extrémités de la terre, laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que nous pourrions faire des miracles. Ce n'est pas parce qu'on peut faire des déclarations. Ce n'est pas parce qu'on peut guérir les malades. Mais pour que nous puissions prospérer à tous égards, il nous serait mieux de garder la parole de Dieu. Parce qu'une fois que nous gardons la parole de Dieu, la parole de Dieu va encore faire prospérer cette église. Cette église va se faire sentir jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, c'est 2 ans. Gardant la parole de Dieu, ça va faire 5. Ça va faire 10. Ça va faire 15, ça va faire 20, et ça ne peut pas disparaître, parce que la parole de Dieu, une fois que tu la gardes, elle fait aussi grandir son église, elle fait aussi grandir les dons de son église, elle fait aussi changer les vies de ceux qui sont dans son alliance. Lève-toi, bien-aimé du Seigneur, acclame fortement pour la parole de Dieu. Lève-toi et acclame fortement pour la parole de Dieu. Acclame très fortement. Souviens-toi de là que Dieu t'a fait sortir pour te faire arriver jusqu'à ce stade. Regarde là que Dieu t'a fait sortir et acclame-le encore abondamment.